Bonsoir Sirifo, artiste, griot, choriste, c'est au tout début de votre carrière que vous vous êtes installé en Espagne, ce qui fait que vous êtes plus connu là-bas et dans d'autres pays européens qu'au Sénégal et en Afrique. Mais depuis quelques années quand même, vous essayez de rentrer, de réaliser des projets au Sénégal. Et justement, ce soir, vous avez joué à l'ouverture de ce concert slam avec votre neveu, vu que vous, vous êtes beaucoup plus dans la tradition et lui dans la modernité. Comment parvenez-vous à accorder vos violons pour offrir un spectacle harmonieux? Bon, j'ai fait ce travail avec mon neveu. Je lui ai donné l'opportunité de commencer à monter sur le podium parce que, bon, d'habitude, il joue dans les quartiers, tout ça. Il faut qu'il ait le courage de monter sur le podium. Moi, je maintiens la musique traditionnelle. Je suis griot, fils de griot, je serai griot. Mais être griot, ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. J'évolue avec le temps, mais je maintiens mes origines. C'est pour cela que j'utilise beaucoup le mot traditionnel. Mais sinon, j'ai un instrument qui a 21 notes, qui a toutes les notes. Alors si on s'applique et on veut, on peut jouer avec n'importe quel type de musique. Bon, on le veut aussi, les fils de griots aussi. Mais lui, la musique moderne, comme on dit, le slam, le rap, je le remets. C'est aussi, ça fait partie du griotisme. Il faut être fier de cela. Tu le fais. C'est pour cela que je l'accompagne et je crois qu'il a bien fait comme je crois que les gens ont apprécié. Alors, Sirifo se réclame du griotisme des origines, si je peux le dire ainsi, même si vous n'êtes pas le seul dans ce domaine. Alors, en tant que griot attaché à la tradition, que pensez-vous apporter de plus que certains griots n'apportent pas dans cette culture de tradition orale? C'est quoi le plus? J'apporte un peu plus parce que je n'ai pas seulement maintenu cette tradition, cette façon de jouer traditionnelle ou originale. Sinon, j'ai adapté et j'ai intégré mes propres techniques, ma propre touche de jeu d'Akora. Et surtout avec la musique flamenco, là où j'ai évolué plus. Donc, dans tout ce que j'ai fait, il y a ces touches qui sont flamenco. N'importe quel guitariste qui joue flamenco, ou une personne qui connaît le flamenco, ça peut aller dans le flamenco. C'est une partie du flamenco. Comme on a une fois fait dans l'entretien, le flamenco, une grande partie du flamenco est africain. C'est le titre qu'ils ont donné au flamenco. Mais le rythme, la cadence, le danse, le temps, c'est totalement partagé. Ils ont donné l'évolution, le succès, la popularité, mais c'est nos ancêtres. Donc ça, moi j'essaie de leur dire ça avec ma chorale. Dans tout ce que joue le flamenco, il y a quelque chose de notre instrument traditionnel. Comme je suis choriste, donc j'essaie de faire la chorale. Et c'est pour cela que j'évolue dans le temps. Avec le rap, avec le hip-hop, je fais du reggae en Espagne avec des groupes de reggae. Donc c'est pas difficile si tu aimes ce que tu fais. Alors, puisque toi tu es pour la sauvegarde des traditions, la transmission, comment ça se passe en dehors de ton neveu? Est-ce que tu as un projet, est-ce que tu organises peut-être des ateliers pour faire la transmission à la jeune génération? C'est il faut. Bonne question, frère. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, bon, petit à petit, à part mon neveu, ouais, même dans les jeunes des quartiers, parce que les gens, avant, traditionnellement ici, si tu n'étais pas fils de griot, tu n'étais pas griot, c'est comme si tu ne pouvais pas ou tu ne dois pas jouer la kora ou des instruments traditionnels. On a vu que le monde évolue, le temps évolue. Il y a Awa Kouyaté, il y a Fatoumata Diawara, il y a Sonia Diabaté, il y a plein de femmes qui jouent la kora maintenant. Les femmes? Oui, oui. Alors qu'avant, c'était un peu mal vu. Et actuellement, c'est possible. Donc, j'essaie de transmettre ça aussi aux gens du quartier. C'est pas parce que la kora doit être des mandingues. C'est à vous, je suis fils d'Africain, les Noirs. C'est à vous de porter ce drapeau. Et comment je le sensibilise en leur disant, chantez-moi l'hymne national du Sénégal. On y frappait le balafon, les koras. Donc, je dis, ça c'est à vous. Ce n'est à personne. Est-ce que vous voulez dire que les Mandingues ne devraient plus considérer que cette tradition est une propriété exclusive à eux seuls? Non. Oui. Non, même si je suis Mandingue, non. Moi je dis à mon fils, j'ai un fils métis, je lui dis, tu portes le nom de famille. Kouyaté Sanchez. Kouyaté, tu es un griot. Il faut croire en toi. Il faut croire que tes origines viennent en Afrique. Tu peux parler de griot, tu peux être orgueilleux de cela. Même si tu ne joues pas la kora, mais tu joues la guitare. Donc ça existe aussi. Il ne faut pas être mandin pour faire ça. Non, c'est universel, c'est à tous les Africains, c'est à tous les Noirs. Ici, on a tendance à un moment de dire, ouais, comme moi, je suis fils de griot, petit-fils de griot. Je ne suis pas complexé de faire le griotisme. Mais en général, les gens qui ne sont pas nés dans ça,
Par exemple, ça fait peur, on m'a fait un entretien, on me parle des griots actuels. Je crois qu'en jouant l'instrument, je suis griot, mais moi je ne chante pas ou je ne commande pas. Je fais mon travail. Je ne viens pas ici pour te dire ce que tu n'es pas, pour que tu me donnes de l'argent. Non, je suis une valeur avant tout. Je peux aller cultiver pour gagner de l'argent, je peux aller faire le commerce, je peux aller faire beaucoup de choses. Mais ça, je maintiens ça pour ne pas que la tradition se perde. Sinon, les Blancs, comme je le dis, mon fils qui est métis viendra à enseigner à mes enfants qui sont ici à Joué-la-Pora. Donc il y a des griots flatteurs. Ils ne sont pas véridiques dans leur narration. Ah oui. Il y en a plein, c'est ce qu'il y a actuellement. C'est ce qu'il y a dans un griot, premièrement, c'est être humble, c'est réconcilier, c'est faciliter les chemins. C'est quelque chose qui est là pour éviter, prévenir les conflits. En quelque sorte, je l'ai tout le temps dit, c'est des médiateurs. Il ne faut pas attendre pour dire tel est mieux, tel est mieux. Ils sont tous utiles pour nous. Ce qui nous importe, que la société soit en paix, en harmonie. Qui dirige, ce n'est pas ce qui m'importe, c'est la société qui m'importe. Qu'on s'aime, qu'on s'adore, nos valeurs, nos cultures, la danse. Je l'ai réclamé, ça fait peur. Comment un pays comme le Sénégal, avec 17 ou 18 millions d'habitants, un conservatoire d'école de musique, est-ce que nous n'avons pas intérêt à revoir la culture? Je te remercie et je t'encourage à suivre ce chemin, de donner la voix aux sans-voix, comme on l'a dit, de faire visible le rôle des griots et savoir que pour être griot, il ne faut pas qu'on soit vieux aussi avec les barbes blancs. J'espère qu'il y ait beaucoup de journalistes qui essaient de maintenir cela pour que ça soit possible. Et l'Afrique va grandir plus. Merci beaucoup.